Depuis quelque temps, nous avons appris la disparition d'un photographe, vidéographe, artiste, comédien camerounais qu'on appelait Samy. Ok? Moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. C'est le jour où il entre dans la non-vie que je le découvre. J'ai entendu des versions. Les gens disent que non, on l'a seulement nac, il n'y a pas eu d'accident. Les gens ont raconté des choses, les gens ont parlé, les gens ont fait des directs par rapport à cela. Mais moi, quand un truc sort, je n'aime pas me précipiter. Je prends mon temps, je fais mes recherches, j'écoute les autres et après, je donne mon avis. Il y a Samy, on nous dit que le mec a fait un accident. Plusieurs personnes disent que non, il n'y a pas eu l'accident, on l'a seulement nac, on l'a nac seulement parce que il comboyait Karimo, le mari de Karimo l'a nac parce qu'il comboyait Karimo. Ok, bon. Tout ce que les gars racontent là, ça ne m'intéresse pas, ok? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé dans les hôpitaux, à Kribi et à Yaoundé. C'est ce qui m'intéresse, ok? Bon, on dit que Samy a fait l'accident. Il est transporté à l'hôpital de Kribi. Kribi, c'est une grande ville. Une ville touristique. Une ville portière. Ok? Plusieurs touristes camerounais et étrangers viennent à Kribi chaque année. Par milliers. Par milliers. Chaque année, de nombreux touristes viennent à Kribi. Comment se fait-il qu'une ville comme Kribi ne puisse pas avoir un plateau technique pour soigner une fracture? Une fracture. Hein? Là, je ne comprends pas. Hein? Quand les touristes regardent cela, est-ce que vous pensez qu'un jour, les gars vont encore venir à Kribi? Hein? Voilà comment les gars salissent l'image du Cameroun. On nous montre nos manquements. Comment une ville comme Kribi. On dit que non, pour soigner une fracture, il faut se déplacer. Question. Je sais que plusieurs personnes à Kribi ont eu des fractures de ce genre-là. Je sais que Kribi, que cet hôpital-là a accueilli de nombreux accidentés. Une question. Question. Simple question. Est-ce que ces gens-là ont été évacués à Yaoundé? Ont-ils été évacués à Yaoundé? Je sais que plusieurs personnes, même à l'heure actuelle, là, à Kribi, il y a un gars qui a cassé un os, qui a eu une fracture, qui est là-bas. Moi, je suppose. Hein? Mais on nous dit que non, que Samy, on le soigne à Yaoundé. Kribi Yaoundé est plus loin que Douala Yaoundé. Mais si on voit que non, que c'est un truc grave, pourquoi ne pas l'évacuer à l'hôpital le plus proche? Hein? Là, je me pose des questions. Hein? Je me pose des questions. Et Karim a dit que non, que le docteur a signé une note pour la caisse. Et pour le transporter, il n'y a pas d'ambulance. Il faut 300 colos pour l'ambulance. Que l'hôpital de Kribi n'a pas d'ambulance. Le 13 avril 2021, nous avons vu comment cet hôpital a reçu une ambulance venant du MinSanté. Ambulance équipée, high level. Où est donc l'ambulance là? Où est passée cette ambulance? L'ambulance là est où? Dans une ville. Une ville, il n'y a pas d'ambulance. Une ville en plus, une ville touristique. Une ville qui accueille de nombreux touristes chaque année. Il n'y a pas d'ambulance. Est-ce que c'est normal? Quand j'ai appris qu'on a ouvert sa hanche, j'ai seulement dit damn! Ok? Je ne suis pas docteur ni infirmier, je ne suis rien de cela, ok? Mais quand j'ai appris qu'on a ouvert sa hanche, moi,
Je me suis exclamé parce que vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a quelques temps, un jeune va à l'hôpital. Le gars va seulement pour une simple blessure de poignard comme ça. Une simple blessure. Et là-bas, le gars n'est plus sorti. Au commencement, il y a cette blessure dans le dos, conséquence d'un coup de poignard reçu par le jeune Hilaire Aïssi le 10 septembre 2021. En le conduisant à l'hôpital central de Yaoundé, sa famille est loin d'imaginer qu'il serait dans cet état quelques jours plus tard. La famille est encore plus choquée lorsque, rendue vendredi dernier à la morgue de l'hôpital central pour la mise en bière, elle découvre que le corps du jeune Aïssi a été carrément charcuté et plusieurs organes extraits. Et à l'heure actuelle où je vous parle, dernièrement quand le commissaire a déposé le corps, les testicules sont là. Tout est là. Écoutez-moi alors, les infirmières camerounaises. Les testicules sont là. Tout est là. Si on veut, on peut faire l'autopsie. J'ai vu l'enfant avec des mutilations sur tout le corps, le long des côtes, quittant de la jambe, tout au long de la côte, jusqu'aux aisselles, raclé complètement. On pouvait voir à travers même les côtes. La même chose sur le côté, avec des blessures au niveau, ici il y a une fente, mais je n'en revenais pas. Puisqu'il a des ouvertures jusqu'aux cuisses. Réaction du chirurgien, il a fallu contre l'infection diagnostiquée. C'est une infection grave qui progressait rapidement, qui ne pouvait pas être traitée juste avec des antibiotiques. La famille est catégorique. La blessure consécutive au coup de poignard ne pouvait pas engager le pronostic vital du petit Aïssi. Les mutilations dont le corps a fait l'objet sont selon elle la conséquence de diverses manipulations qui ne visaient qu'à prélever un certain nombre d'organes, dont le cœur, les reins et le sexe de la victime. Comment on enlève la chair à quelqu'un d'ici, de là? On racle la chair de quelqu'un, on ouvre le ventre, on ouvre les deux côtés de la cuisse. Où sont les reins? Où est le ventre? Où est ce qui se retrouve dans le ventre? Ils ont mis les plastiques. Mon frère a battu comme un bœuf. Est-ce que c'est le bœuf, c'est l'abattoir? On demande qu'on va habiller le corps, ils ne veulent pas. Ils nous habillent le corps, ils restent habiller le corps, ils viennent dans le dos. Ils veulent habiller le corps, ils ne veulent pas que la famille soit là. Pourquoi regarde comment on habille notre corps? Parce qu'ils ont déjà tout enlevé. Vous voyez donc le pays. Le gars va pour une simple blessure comme ça, il ne ressort plus. Les gars ont choix tous ces organes là-bas. Tous ces organes, les gars ont choix tout. Mais je ne suis pas en train de dire que les gars ont choix les organes de Samy. Je ne dis pas cela. Mais c'est possible. Mais c'est une possibilité. Okay? Les gars, le Cameroun est vraiment compliqué. Même si les gars ont choix les organes, on va nous dire que non, on n'a pas choix les organes. On va nous dire cela. Il faudrait aussi qu'on puisse demander au docteur de Kribi pourquoi est-ce que Samy n'a pas été évacué à Douala. Pourquoi? Douala est plus proche que Yaoundé. Parce que si on disait que non, il faut à tout prix opérer, c'est une opération d'urgence, il fallait plutôt aller à Douala. On a dit que non, que la chambre de Samy était fermée à clé. Fermée à clé. Et à l'intérieur des infirmières. Là, honnêtement, je donne mon avis. Même quand un gataman va à l'hôpital, sa chambre n'est pas fermée à clé. Je me pose juste des questions, ok? Je ne suis pas en train de dire comme ça, mais il faut quand même auditionner les docteurs de Kribi et de Yaoundé. Peut-être que les gars ont choisi ces organes. Peut-être que derrière, il y a un trafic d'organes. Je ne sais pas. Je dis bien peut-être. Je dis bien peut-être. Et j'ai appris qu'on a arrêté l'anga de Samy. On a arrêté. Mais pour quelle raison? Avec cette histoire-là, il ne faudrait pas venir avec les émotions. Venez avec la raison. Ok? Venez avec la raison. Parce qu'il y a deux camps là. Il y a les gars qui disent que Karimo, machin truc, Karimo, Valongas, oui, Karimo a t'aimé. Et d'un côté, les gars qui disent que soutien total à Karimo, oui, Karimo, je te soutiens, tu as mon soutien, oui, prends mon soutien, ouais, Karimo. Mais les deux docteurs là, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas des docteurs. On ne parle pas d'eux.
On ne parle pas des hôpitaux. À Kribi, un hôpital n'a pas d'ambulance. Du moins à Kribi, un hôpital ne peut pas soigner une fracture. Une fracture, on dit qu'il n'y a pas de plateau technique. Quand les gens vont entendre que non à Kribi, on ne peut pas soigner une fracture. Est-ce que vous croyez que les gens auront encore envie d'aller à Kribi? Voyez comment est-ce que les gars ont sali l'image du Cameroun. Quand les gars entendent que dans toute une ville, il n'y a pas d'ambulance. Dans une ville, pas d'ambulance. Est-ce que vous croyez que là, c'est une bonne image du Cameroun? Regardez comment les gars ont complètement sali l'image du Cameroun. C'est le Cameroun qui est sali. Il faut qu'on puisse réfléchir par rapport à nos hôpitaux. On a offert une ambulance à Kribi en avril 2021. Où est cette ambulance-là? Est-ce que Kribi n'a pas de docteur, n'a pas de spécialiste, n'a pas de chirurgien? On dit que là-bas, il y avait un rallye. Donc les gars font un rallye. On ne prévoit même pas une ambulance. Parce que dans le rallye, tout peut arriver. Hein? Tout peut, dans un rallye, une course de voiture, il peut avoir des accidents. Il n'a pas prévu une ambulance. Donc, si lors de la course, il y a un accident, on va faire comment? On va faire comment? Et on nous dit que non, à cette course-là, il y avait le préfet, le sous-préfet, le commissaire, donc tous les grands de la ville. Donc les gars ont autorisé cette course de voiture sans demander de prévoir des ambulances. Une course de voiture, David Mikon Kribi, on ne peut pas soigner une fracture, mais les gars ont une course de voiture. Tout peut arriver là-bas. Tout peut arriver. Ok? Posons-nous des vraies questions. Passez une bonne journée. Que tous ceux-là qui sont très en colère mettent seulement leurs insultes en commentaire. Ciao.